Mondial Audio, les podcasts du Mondial de la mobilité. Au son, on pourrait croire à la course de modules de l'épisode 1 de Star Wars. Pourtant, même si ce 4e volet de la saga de George Lucas se déroule il y a longtemps dans une galaxie lointaine, ces bruits de moteur, eux, viennent bien de la Terre et du présent et sont les symboles du futur. Ils émanent de voitures électriques lancées à plus de 200 km/h. Oui, vous avez bien entendu, vitesse et véhicules électriques ne sont pas incompatibles, bien au contraire. Sur glace ou sur goudron, en dérapage contrôlé ou en virage serré, ces bolides de demain font lever les foules qui respirent. Ces voitures font aujourd'hui la fierté de ceux qui, grâce à elles, montent sur des podiums et rassurent celles qui nous accueillent depuis tant d'années, la Terre. Et oui, le sport automobile électrique ne change pas grand-chose et tout à la fois. Les valeurs sportives sont encore là, les notions d'effort, de risque, de spectacle, de dépassement de soi, de partage sont restées les mêmes, mais il y a décuplé un aspect crucial, celui de l'espoir. Bienvenue dans une nouvelle émission de Voyage en mobilité, 30 minutes consacrées à des grandes tendances de la mobilité de demain, avec en substance des débats, des discussions et des invités. Une édition consacrée, vous l'aurez compris, au sport automobile, l'électrique en circuit. Et pour parler de ça, avec nous, j'ai le plaisir de recevoir Christophe Troubat, directeur des opérations e-Racing Car. Bonjour. Bonjour, c'est ça. Comment allez-vous ? Parfaitement bien, je suis bien entouré, pas de souci. Eh bien écoutez, super, oui, vous êtes bien entouré puisqu'à vos côtés se tient Franck Lagorce, pilote Andros et chef d'entreprise également. Comment allez-vous ? Oh, très très bien. Ici, quand tu es au Mondial de l'Auto, ça va toujours très bien. Eh bien avec vous, nous allons parler du sport automobile, pas n'importe lequel, le sport automobile électrique. Monsieur Troubat, simplement, avant de commencer, pour que ce soit bien clair pour nos auditeurs, vous avez fondé e-Racing Car, un modèle de voiture de course électrique, c'est bien ça ? Oui, on a monté notre société il y a 2 ans et on construit une voiture de sport électrique connectée à partir du mois de novembre sur le circuit de pôle mécanique de Fontenay-le-Comte en Vendée, entre La Rochelle et Nantes. Avec un produit qui a 2 aspects. Un aspect pédagogique, puisque c'était une voiture qui va être destinée aux écoles de pilotage, qui ont l'impossibilité aujourd'hui de rouler avec du thermique avant 10h le matin et après 17h le soir. Et une voiture de course pour organiser des challenges. Et on ambitionne justement d'avoir une compétition en ouverture de la Formule E. Oui, il y avait une dimension de répondre à un besoin, notamment envers le karting traditionnel, à ce que j'ai pu lire sur votre communiqué de presse. Oui, on a un produit qui se situe entre, en tout cas en termes de loisirs, entre un gros kart et une voiture de sport, en fait. Avec les contraintes olfactives notamment et surtout les contraintes sonores. Aujourd'hui, il y a un problème économique des pistes de pouvoir faire du roulage avec du thermique. Nous, on arrive en complément. Pas en remplacement, mais en complément dans un premier temps. Oui, parce que si on part du principe aussi que tous les pilotes célèbres et professionnels, que ce soit en Formule 1 ou en rallye, entre autres, ont commencé par le karting, est-ce qu'on peut dire que si e-Racing Car se généralise, vous formerez sur e-Racing Car les futurs champions de demain ? C'est ça votre objectif ? On a prévu de fonder notre propre école de pilotage, parce que piloter une voiture électrique, et Franck pourra nous le confirmer, c'est pas comme un véhicule thermique. L'appréhension au freinage ou à l'accélération, parce que le couple est beaucoup plus important, sont différentes. C'est dans cet esprit-là aussi qu'on voudra aussi former des jeunes pilotes qui par la suite passeront sur notre véhicule de course. Vous vous êtes dit que c'était aujourd'hui primordial de participer à cette transition écologique du sport automobile ? C'est plus que nécessaire, puisque aujourd'hui l'enjeu dans le sport automobile, il est quand même là. Il y a un problème aussi économique. Les sociétés de pilotage aujourd'hui ont un temps réduit d'utilisation de leur voiture et ils ont un manque économique. Il y en a qui sont même au bord de la fermeture. Il y a des circuits aussi qui sont menacés de fermeture aussi par les citoyens qui habitent autour. Nous, on apporte une solution progressive à ce que ces circuits perdurent. Franck Lagorce, qu'est-ce que vous pensez de ça ?
Je pense que déjà la chose la plus importante, c'est vrai que c'est une nouvelle génération, nouvelle technologie. L'approche de l'électrique aujourd'hui change beaucoup de choses au niveau du pilotage. On ne peut pas piloter une voiture électrique en course comme on pilote une voiture entre guillemets thermique. Tout simplement parce que quand vous arrivez dans un virage et que ce virage il est en deuxième ou troisième rapport, là, à part l'instinct du pilote, savoir être sur le grip du pneu et pouvoir accélérer le plus tôt possible sans avoir de repères de boîte de vitesse déjà, c'est un premier changement. Ensuite, bien sûr, c'est le bruit, puisque quand vous êtes haut dans les tours, vous savez que vous allez falloir changer de rapport, et donc automatiquement, vous êtes bien calé. Là, il y a tous ces paramètres qui ont disparu. Donc automatiquement, en tant que pilote, ça change beaucoup de choses. Oui, et on va d'ailleurs parler du trophée Andros, une compétition à laquelle vous êtes très lié, Franck Lagorce, puisque le 8 décembre prochain débute la 30e édition. Donc c'est une compétition mythique, bien entendu. 1500 pilotes depuis 1990, dont Romain Grosjean, Sébastien Loeb, Alain Prost, Jacques Villeneuve. 18 constructeurs, 301 courses. Et en fait, qui est en pleine mutation, puisqu'en 2020, le trophée Andros passera au totalement électrique. Alors, je dis totalement, puisque depuis 2009, il existe à l'intérieur du trophée Andros une course 100% électrique déjà. Quand ça a été lancé, il s'agissait d'ailleurs de la première course de ce type au monde. Racontez-nous cette mutation, Franck Lagorce, à laquelle vous avez énormément participé. Oui, parce que j'ai eu la confiance de Max Mamers et Frédéric Gervoson. Quand on a la chance de faire ce métier-là pendant plus de 30 ans, en tant que pilote professionnel, automatiquement, il y a un moment où il faut qu'on apprenne des choses nouvelles et que l'on aille dans une nouvelle direction. Je pense que c'est ce qui nourrit aussi un pilote professionnel. Et quand ils m'ont proposé le développement de cette voiture, j'ai dit oui tout de suite, parce que je sais que j'allais travailler des nouvelles technologies, je savais très bien que j'allais apprendre des choses. Et voilà, ça c'est important, de ne pas tourner en rond. Et donc on a développé l'Androscar il y a plus de 10 ans maintenant. Et effectivement, on a une série avec 12 voitures qui existent. Cette série a été développée au début par des ingénieurs un petit peu farfelus. Je ne sais pas si Christophe a eu les mêmes problèmes, mais ils nous ont pondu des trucs assez incroyables. On avait un moteur par roue, parce qu'en fait, ce n'étaient pas des gens du tout qui étaient du monde du sport auto, mais des ingénieurs purs et qui n'avaient pas cette expérience, cette expertise. Donc du coup, on s'est retrouvé avec des confrontations assez puissantes. Et puis un jour, Max et Frédéric, on en a un peu marre. Ils ont dit, bon, maintenant, on va faire confiance à des professionnels. Et on a confié ça à Luc Marchetti de chez Hexagon. Et on a une base extraordinaire qui a été créée. Et maintenant, on a créé cette nouvelle voiture qui a 4 roues motrices, 4 roues directrices, qui va jusqu'à 500 chevaux. Et là, on est déjà dans les temps des voitures thermiques depuis 30 ans. Voilà un petit peu la mutation, comment elle s'est faite. Et surtout, elle s'est faite grâce à des partenaires qui ont cru en ce projet. Alors au début, personne n'y croyait. Max Mamers a été voir quelques constructeurs pour leur dire voilà ce qu'on va faire. Ils ont dit non. Et maintenant, ils sont bien contents de récupérer cette nouvelle technologie. Normal. Franck Lagorce, Monsieur Trouba parlait justement de ces difficultés ou de ces obstacles qu'on peut avoir, on va dire d'un point de vue d'ingénierie, à créer une voiture de sport électrique. C'est quelque chose que vous avez rencontré aussi, vous, avec e-Racing Car ? C'est évident, quand on arrive comme un jeune constructeur avec des modestes moyens, on dérange des gros qui auraient aimé avoir l'idée avant vous. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de code dans l'électrique. On est un peu en norme. C'est vrai que, comme disait Franck, au début, il y a quelques savants qui vous sortent des produits. Mais le coût d'une moteur par roue, c'est quand même extraordinaire. Ah oui, mais ça existe dans plein de véhicules électriques. Le moteur par roue, c'est ce qui était d'abord le plus économique, le plus simple à concevoir. Maintenant, on est... ce qui n'est pas adapté à un véhicule sportif, quoi, un véhicule de course. Non. Quand on a l'exigence de faire un véhicule de sport, comme le véhicule que Luc a fait de chez Hexagon, que je connais bien, et qu'on a surtout un cahier des charges avec des puissances qui sont hors normes par rapport à un thermique, puisque avec un électrique, on a des performances qui sont bien au-delà de certains thermiques, ou pour le moins avec des investissements beaucoup plus coûteux sur un thermique. Eh bien, on casse des codes, on casse des habitudes, et le véhicule électrique de sport, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est très peu sur le marché, moi sur le bitume, Franck sur la glace. C'est deux aspects environnementaux importants. Et on a déjà roulé avec les voitures de l'Androscar justement à Pau, sur les meetings de Pau. C'est l'Andro Sport 01, c'est ça ? Ouais. En fait, avec cette voiture qui est 2 roues motrices, une équivalence à peu près de 120 chevaux avec son poids, et on fait les mêmes temps autour qu'une Carrera Cup, une Porsche Carrera Cup.
Donc ça prouve vraiment que cette voiture, elle est d'entrée. On change les freins à disque, on met un crashbox devant, on change les suspensions. Et voilà, on met des pneus qui vont bien et on est dans les temps d'une Carrera Cup, donc c'est loin d'être ridicule sur le bitume. Oui, et vous prenez cet exemple de comparaison avec les voitures thermiques. J'en discutais avec vous, Monsieur Trouba, juste avant cette émission. On a eu récemment une belle performance d'une voiture, de 2 voitures électriques c'était à Pix quelque chose, je me rappelle. Pix, ce qui a été fait par Volkswagen notamment. Et puis nous, sur une course de côte à Osnabrück, on a fait piloter notre laboratoire roulant par Nicolas Satch, un de nos amis pilotes. On est arrivé dans des temps bien supérieurs des thermiques. Et c'était des produits du style de cette Carrera Cup qui tournaient à cette course de côte. C'est juste impressionnant. Là, on tape vraiment le chrono avec un véhicule électrique. On n'est pas dans du spectacle avec du bruit. Comme disait Franck tout à l'heure, on ne se rend pas compte de la vitesse parce qu'on a comme bruit que les pneumatiques et le vent. Mais sur les chronos, c'est quelque chose qui est juste impressionnant. Juste pour faire une petite parenthèse ironique, il y a des petits conflits avec justement les pilotes, entre les pilotes sur thermique et les pilotes sur électrique. On a été agréablement surpris. Déjà, quand j'ai fait essayer cette voiture-là, notre premier proto qui sortait que 90 chevaux, c'était pas révolutionnaire, mais on voulait tester des composants. Quand on a fait essayer à Nicolas Satch, qui était un super pilote qui roule en Norma, en midget et dans des voitures assez performantes, ça a été le premier pilote qui nous a surpris sur son appréhension. Au tout début, il n'y croyait pas trop, il nous faisait ça pour faire plaisir. Maintenant, il prend de plus en plus de plaisir à rouler avec. Il faut mettre ses fesses dedans, je veux dire. Il faut rouler avec. On ne peut pas prévoir les sensations qu'on va recevoir. Vous, Monsieur Lagorce, est-ce qu'il y a des pilotes de thermique qui se moquent parfois des pilotes de l'électrique? Il y a des conflits ou rien du tout? Moi, je pense différemment, dans le sens où aujourd'hui, la volonté des constructeurs, c'est d'aller vers l'électrique. Donc les pilotes qui critiquent aujourd'hui l'électrique, mais qui n'ont pas pris conscience des enjeux économiques par rapport aux constructeurs et qui ne préfèrent pas gagner leur vie en pilotant des voitures électriques de demain, c'est dommage pour eux. Aujourd'hui, les constructeurs vont s'impliquer de plus en plus dans les championnats. Donc la Formule E, quand on voit l'engouement, quand on voit le Trophée Andros, quand on voit toutes ces disciplines qui arrivent. Je pense que c'est un problème de génération, en fait, tout simplement. Parce que nos grands-parents et arrière-grands-parents étaient habitués à avoir des voitures qui faisaient du bruit. Les petits-enfants travaillaient sur des voitures et avaient les mains pleines de cambouis. Aujourd'hui, on va dans une nouvelle discipline qui va créer des nouveaux emplois, qui va créer des nouvelles formations, qui va créer des nouveaux pilotes, qui va créer aussi des nouveaux jobs. Donc ça c'est juste un problème de génération. Et dans 40 ans, on oubliera un petit peu plus, pas tout le jour, mais on oubliera un petit peu plus que les voitures d'avant faisaient plus de bruit. Quand vous regardez les voitures aux 24 heures du Mans comme une Audi ou une Porsche qui passe sur le banc de la piste, en moteur diesel, ça ne fait pas plus de bruit qu'une voiture électrique. Donc c'est juste un problème d'image et c'est juste un problème de temps et de génération pour moi. Voilà, on y vient tranquillement. Moi, une chose est sûre, c'est qu'au volant, sincèrement, avec la voiture électrique 4 roues motrices directrices, à Val Thorens, on a fait essayer plusieurs pilotes et croyez-moi, il n'y en a pas un qui n'est pas descendu avec la banane. Voilà. Vous faites une transition... faut être dedans, il faut se mettre au volant. Vous faites une transition parfaite, c'était ma prochaine question, justement, non, mais je sais bien. Non, je rigole. Les sensations au volant. Vous avez énormément couru sur moteur thermique, vous avez enregistré d'excellents résultats au volant d'une voiture électrique. Vous êtes donc bien placé pour parler de ce changement. Quand on est derrière un volant, en gros, ça change quoi en termes de conduite ? Ça change beaucoup de choses, il faut s'adapter. Et un pilote qui va aller vite en voiture électrique, c'est un pilote qui va se remettre en question. Et ça se perd aujourd'hui. C'est-à-dire que les pilotes aujourd'hui montent dans des voitures avec des valeurs sûres en se disant « moi je suis le meilleur pilote du monde, j'avais pas les bons pneus, j'avais pas le bon machin, j'avais pas le bon... » Non, là maintenant il faut travailler, c'est des nouvelles sensations, il faut les partager aussi avec ses ingénieurs, avec ses mécaniciens pour pouvoir faire développer les choses. Et si on n'est pas assez fort mentalement pour faire ça, effectivement, on n'y arrivera pas. Donc il faut avoir cette ouverture d'esprit et cette notion de partage pour justement développer les nouvelles technologies. Et puis quand on regarde le Trophée Andros et son département électrique à l'intérieur qui côtoie le thermique, même si le thermique va disparaître du Trophée Andros en 2020, pardon, oui, vous vouliez dire ? Non, mais je suis d'accord avec vous. Et il y a une chose importante. Je pense que les voitures électriques aujourd'hui, à la montagne,
doivent avoir leur place de plus en plus. Et je pense que la réflexion de Max Mamers et Frédéric Gervoson, le patron d'Andros, c'est une bonne réflexion parce qu'aujourd'hui, on est confronté à des problèmes écologiques à la montagne. Et de toute façon, le trophée Andros, s'il ne devient pas électrique à la montagne, il aurait dû disparaître. Ouais. Donc ça, c'est une belle anticipation. En revanche, c'est vrai qu'il y a des disciplines où il faut avoir du thermique et de l'électrique. On parle beaucoup du rallycross qui va s'électrifier d'ici 2 ans. Pour moi, c'est une connerie. Parce que l'ADN du sport automobile, dans le rallycross, il y a plein de gens qui viennent voir aussi des voitures qui font du bruit. Il faut de la nouvelle technologie en complément de plateau, développer le futur. Mais on ne peut pas enlever l'ADN de certaines disciplines aujourd'hui qui fonctionnent grâce à cet ADN. Et ça, c'est très très important. Il ne faut pas l'oublier. Monsieur Trouba? Je suis complètement d'accord avec Franck. Et on ne peut pas imposer, il faut proposer. Il faut proposer, il faut anticiper le changement, il faut l'accompagner. On ne peut pas aujourd'hui tuer l'industrie automobile thermique du jour au lendemain. C'est trop dévastateur. Il y a un aspect que moi me semble très intéressant, et c'est justement pour ça que je parlais de la cohabitation entre thermique et électrique à l'intérieur du trophée Andros. Est-ce que dans les retours des gens, on vous dit qu'il y a une catégorie qui est moins spectaculaire que l'autre, ou finalement, en termes de spectacle, ça reste la même chose, quoi? En ce qui concerne l'Andros, non, je vais répondre tout de suite à cette question. C'est que vous avez les 12 mêmes voitures, donc les 12 mêmes batteries, les 12 mêmes moteurs, les 12 mêmes châssis. Donc effectivement, ça fait moins de bruit, mais le spectacle, il est génial. Quand vous regardez les voitures Androscar, le trophée Andros de l'année dernière, c'est le trophée le plus impressionnant qu'on ait vu au niveau du spectacle. Parce que toutes les voitures sont avec des excellents pilotes. Il y a vraiment un niveau très très haut. Et tous les week-ends, on se régale à voir ces courses-là. Donc, effectivement, ça fait peut-être pas de bruit, mais le spectacle, il est juste énorme, quoi. Vous prenez, Monsieur Trouba, autant de plaisir à voir une course en électrique qu'une course en thermique? Moi, j'ai couru en thermique et maintenant, je vais courir en électrique. J'ai du plaisir, mais c'est pas le même, c'est tout. On parlait tout à l'heure de scepticisme envers l'électrique. Vous parliez, vous, Monsieur Lacorse, du fait que c'est extrêmement important aujourd'hui pour les constructeurs et du coup pour les pilotes de comprendre qu'il va y avoir un changement et qu'il faut qu'il y ait changement. Quand vous avez fait ce changement en 2009, en incorporant au trophée Andros une course en 100% électrique, c'était quoi les retours à cette époque? Alors je vais vous donner un exemple qui était juste assez incroyable. La première année où on a fait ce changement en électrique, c'était un buggy, un crosscar, vous savez, un crosscar. Donc c'est une toute petite voiture. Il y a une catégorie crosscar qui existait à l'époque. Donc on a essayé de l'intégrer avec les thermiques toute l'année, toute la saison. Et on est arrivé au Stade de France. C'était l'année où il y avait le Stade de France. C'était le dernier, un des trophées au Stade de France. Et on est rentré sur la grille de départ. On avait fait la pole position. J'étais avec Élodie Gosselin. Et on a roulé tous les deux sur cette voiture. J'avais fait la pole position. Élodie était partie en pole position de la finale, en crosscar. Et quand on a fait le tour d'honneur en se mettant en grille, on a été sifflé par 55 000 personnes. Parce que justement, cette petite voiture, elle faisait pas de bruit et que les gens voulaient voir du spectacle et ainsi de suite. On a été sifflé par 55 000 personnes. On s'est mis sur l'après-grille, on s'est installé, Élodie, elle est passée devant. Élodie a un excellent coup de volant. Ça, je tiens à le dire, elle a vraiment un bon coup de volant. Elle a gagné la première manche devant les autres. C'était un peu chaud, mais elle l'a gagné. Moi, je suis parti en finale et on a gagné avec l'électrique. Et là, il y a 55 000 personnes d'un seul coup. Ils ont compris qu'il se passait quelque chose. Et là, on a été applaudis. C'était un changement. Ça a duré en 2 minutes. On a fait basculer 55 000 personnes qui se sont dit, mais c'est possible d'aller vite avec l'électrique. C'est possible aussi d'avoir du spectacle parce que c'était très très chaud la course. Ouais. Voilà, donc vous arrivez à... C'est juste le déclic qu'il faut avoir et se dire que de toute façon, même si le sport automobile dans 50 ans ne sera pas que électrique parce qu'il y aura d'autres nouvelles technologies comme l'hydrogène ou d'autres choses, au moins on a cette chance de pouvoir, grâce au sport, développer et changer les mœurs. Oui, les a priori, finalement, en fait, vont se taire au fur et à mesure grâce aux performances, quoi. Oui, puis il y a aussi des constructeurs qui sont arrivés dans le véhicule de tourisme comme Tesla, qui font changer les mentalités très très vite aussi. Oui, c'est vrai. Oui. Je voulais un peu parler de la Formule E avec vous.
qui a été créé en 2014 par la FIA, donc la Fédération internationale de l'automobile. Il s'agit en fait d'un championnat de Formule 1 mais en tout électrique. Pour vulgariser, je dis Formule 1 parce que ce sont des monoplaces qui ressemblent beaucoup à la Formule 1, en Formule E. Oui. La vitesse y est limitée à 225 km/h et les courses se déroulent sur des circuits urbains, ce qui rend cette compétition assez impressionnante. On a l'impression que c'est Monaco à chaque étape. Vous aimez, vous, la Formule E, vous suivez? Parce que c'est assez jeune, hein, ça a 4 ans. Ah bah oui, on est obligé de le suivre, puisque c'est quand même un vaisseau amiral de la transition énergétique en sport automobile. La Formule 1, ça a toujours été quelque chose de upgradé tous les ans. En électrique, c'est l'avantage, comme vous le disiez très justement, c'est en milieu urbain, parce que le véhicule électrique, même le véhicule du quotidien, a tout son intérêt en milieu urbain. Nous, ça a été... cette idée m'est venue d'une demande du circuit de Marrakech, qui a transformé sa piste de karting il veut la transformer en piste pour véhicules électriques. Et ils nous disent un jour, pourquoi pas en plateau d'ouverture de la Formule E. L'idée a fait son chemin. J'ai rencontré les gens de la FIA en Allemagne quand on a fait cette course de côte à Osnabrück, qui se sont dit plus qu'intéressés par notre plateau, en fait, puisque plus vous aurez de véhicules différents sur un week-end, plus ça sera quand même intéressant. Hein. Et on commence à préparer ça. Vous aimez la Formule E? Oui, moi j'aime la Formule E parce que déjà il y a un plateau de pilotes converti à l'électrique. C'est-à-dire que tous les pilotes qui roulent aujourd'hui en Formule E, ils se régalent avec ces technologies-là. J'ai eu l'occasion d'essayer une Formule E pour la chaîne L'Équipe, puisque je suis consultant pour eux, donc on a fait des essais. Et, oui, je vois ça, vous avez retiré le micro du pied, vous l'avez pris à la main, on voit le reporter de terrain. Et en fait, ouais, c'est une voiture qui est très très chouette à conduire, qui est très sympa à conduire. Alors après, le spectacle est bon. Il faut pas oublier une chose, c'est qu'aujourd'hui, ils se servent aussi de cette formule-là comme laboratoire en grandeur nature pour développer les nouvelles technologies de la voiture de monsieur et madame tout le monde. Donc ça, c'est aussi important. C'est-à-dire que sans le sport automobile, sans la participation de Christophe dans ce développement-là, sans l'Androscar, sans la Formule E, aujourd'hui, la voiture de monsieur et madame tout le monde n'avancerait pas. Les constructeurs sont venus, Porsche, Audi, sont venus justement en Formule E. C'est pas par hasard. Après, quand on voit les moyens qu'ils mettent, plus de 40 millions par saison, c'est de l'argent, mais c'est aussi pour développer ces nouvelles technologies. Donc voilà, il y a tout qui est réuni pour faire avancer la santé de tout le monde dans quelques années. Oui, vous avez totalement raison. Hein. C'est une question que je voulais vous poser également. C'est finalement cette Formule E, le trophée Andros électrique, le sport automobile électrique, comme vous le disiez, c'est un laboratoire. C'est ce qui fait que monsieur et madame tout le monde peuvent dans le futur avoir une voiture électrique upgradée justement grâce à ce laboratoire-là, mais c'est surtout une formidable vitrine d'une manière générale pour l'électrique et la mobilité électrique, parce que quand on voit ça, on se dit ça marche bien, ça va vite, ok, très bien, donc il y a des choses qui se font, je vais franchir le pas. Non, ça donne un coup de boost à l'économie aussi. C'est essentiel, et encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, ça va développer des nouveaux métiers. Et je pense que ça aussi c'est important pour tout le monde. Les jeunes vont pouvoir aussi à un moment s'impliquer sur une mécanique électronique dont on n'a encore pas créé forcément toutes les écoles, mais je pense que c'est important pour cette génération-là. Je suis complètement d'accord avec Franck. Nous, on l'a vu sur notre stand où des grandes écoles comme les STACA, des jeunes recherchent des stages en entreprise, sont venus tous nous voir pour nous demander quand est-ce qu'ils pouvaient intégrer notre société pour faire justement des stages et pourquoi pas rester après chez nous. On voit que c'est un problème de génération, comme disait Franck, et on commence à devenir une grande famille. L'électrique, au début, ça a été des petites autos, comme disait tout à l'heure Franck. Moi, j'ai conçu aussi des petits camions électriques depuis 12 ans. On était presque ridicule. Aujourd'hui, ces petits véhicules, par exemple, c'est un point crucial de la livraison du dernier kilomètre. Donc là, il y a un retour économique qui est juste important. On s'aperçoit aussi que dans cette grande famille, on a des grands constructeurs de la Formule E qui sont venus nous voir spontanément pour nous dire c'est courageux ce que vous faites, est-ce qu'on peut vous apporter notre aide, et je ne les citerai pas parce qu'ils sont 3 ou 4 de pays différents. Il y a, on va dire, on se serre les coudes parce que c'est un très gros enjeu. Il y aura des nouveaux entrants.
dans ce genre de technologie. C'est vrai que les pays asiatiques sont très fournisseurs de solutions techniques, en tout cas là-dessus. Certains constructeurs européens avaient du retard, mais commencent à le récupérer. Comme disait tout à l'heure Franck, Porsche notamment a quand même renversé la vapeur, si je puis dire, en très peu de temps, en moins d'un an. Bon, même s'il y a eu des événements, on va dire, techniques sur le diesel qui les ont perturbés dans leur stratégie, aujourd'hui, ils vont rattraper le retard, c'est évident. Non, mais c'est vrai que la Formule E, en plus, elle est en plein essor, puisqu'il y a énormément de constructeurs qui s'y sont ajoutés. Je crois Jaguar et peut-être une dizaine d'autres. On a vu le rayonnement qu'a eu la course à Paris. C'était le 28 avril dernier. Vous y étiez d'ailleurs? Vous avez assisté à ça? Moi, j'étais un spectateur, mais c'est vrai que c'était quand même quelque chose d'important. Monsieur Lagorce? Non, j'étais pas là. D'accord. J'avais piscine. Ok. Mais vous parliez de bruit tout à l'heure, de gens qui veulent justement ce bruit, etc. Mais là, si, vous y étiez forcément. Non, j'étais pas là, j'étais déjà en déplacement. D'accord. J'ai d'autres casquettes et j'étais pas là ce week-end-là. Mais en tout cas, c'est vrai que j'ai regretté de pas y être parce que c'est un vrai spectacle. Mais bon, j'aurai l'occasion d'y aller. Vous parliez de bruit tout à l'heure, de gens qui ont encore besoin de ce bruit des voitures. Mais le bruit des voitures en Formule E, il est différent, bien entendu, mais il est extraordinaire quand même. Enfin, moi, j'étais choqué d'entendre quelque chose comme ça. C'est quelque chose qui vous plaît aussi à vous? Bon, oui, mais nous, en tant que pilote, on court pas pour le bruit, on court pour les performances. Du côté des spectateurs, effectivement, c'est pas les mêmes bruits. Aujourd'hui, les spectateurs que l'on voit, notamment à Paris, c'est des nouveaux. Je veux dire, c'est pas ceux qui allaient sur le thermique auparavant. Tous les passionnés de sport automobile, ils viennent pourquoi voir le sport automobile? Ils viennent pas pour le bruit, ils viennent pour le spectacle. Donc à partir du moment où vous avez n'importe quelle discipline et que vous avez du spectacle et que les voitures se battent, se doublent, se font des freinages comme à l'ancienne. Aujourd'hui, quand on regarde la Formule 1, il faut gérer l'essence. Il y a un moment où on ne peut pas donner le dernier freinage en poussant la voiture en permanence, parce que de toute façon, il faut gérer. En WEC, c'est un petit peu pareil. Beaucoup moins qu'en Formule 1, même. Donc, automatiquement, les pilotes perdent certaines valeurs de notion de pilotage. Je n'ai pas dit qu'il n'était pas bon. J'ai dit que c'est un nouveau métier aujourd'hui, le pilotage d'une Formule 1. Les jeunes pilotes sont formés sur des simulateurs et on leur apprend justement ce nouveau métier par rapport à la nouvelle réglementation pour justement ne pas mettre toute la puissance dans 1 ou 2 tours, mais plutôt la gérer pour pouvoir en faire 5. Donc nous, à notre époque, c'était ceux qui freinaient les plus tard sur la piste pour pouvoir aller faire un freinage, bloquer les roues, faire une attaque. Alors qu'aujourd'hui, c'est celui qui va gérer entre l'attaque et économiser bien ce qu'il faut économiser en carburant pour justement pouvoir faire sa course. Donc c'est un autre métier aujourd'hui. Oui. Et je salue d'ailleurs Fernando Alonso qui comme d'autres pilotes, comme Hamilton, mais pour les plus anciens, ont réussi à s'adapter et à piloter ces voitures d'aujourd'hui qui sont loin d'être évidentes parce que c'est plus du tout le même métier. Juste, je voudrais simplement préciser pour la Formule E qu'il y a quand même une question d'autonomie et que en fait les pilotes ont 2 voitures à l'intérieur d'une seule étape, d'une seule course. Avec 2 voitures. Pardon ? L'année prochaine, il n'y aura qu'une voiture. L'année prochaine, ça change. Oui. Je suis très mal renseigné. Il y a l'autonomie s'est agrandie, c'est ça ? La technologie de l'électrique évolue tous les jours, que ce soit sur les composants des batteries, que ce soit sur les moteurs, la récupération d'énergie. Tous les jours, ça avance. C'est ça ce qui est motivant. On peut parler, pour conclure, de futur du sport automobile et de l'électrique. Moi, je me demandais quelque chose. Est-ce qu'on peut imaginer des futurs sports avec de nouveaux véhicules électriques qu'on ne connaît pas encore et qui changeront justement de la voiture ou de la moto voilà. Qu'est-ce que vous pouvez imaginer, vous ? Moi, je pense que... vous venez de construire une nouveau type de voiture. Aujourd'hui, ce qui est le plus rapide et le plus factuel, c'est de transformer les motorisations thermiques en électrique, quelles que soient les applications, parce qu'on oublie aussi la moto. La moto, ça arrive très très vite aussi sur cette énergie électrique, cette motorisation. Monsieur Lagorce ? De toute façon, alors là, pour information, il y aura une moto électrique sur le Trophée Andros cette année. Donc c'est-à-dire qu'avec un peu de retard, non, pas forcément, parce qu'il y avait déjà une moto il y a quelques années aussi, mais ça n'avait pas été bien abouti. Mais là, il y aura une moto qui sera présente en course, puisqu'il y a aussi les motos sur le Trophée Andros. Et puis de toute façon, je ne vois pas comment
au niveau du progrès, on n'aura pas des bateaux, pourquoi pas des offshore, pourquoi pas des bateaux, des quads, tout ce qui roule, tout ce qui vole. Aujourd'hui, il n'y a pas de limite. Après, est-ce que ça sera en électrique? Est-ce que ça sera dans d'autres nouvelles technologies comme l'hydrogène? Il y aura aussi l'année prochaine une voiture hydrogène aux 24 heures du Mans. Donc voilà, tout le monde travaille dessus. L'hybride, bien sûr, c'est connu et reconnu depuis des années. C'est aujourd'hui une des meilleures solutions. Voilà, ils ont pris le temps de développer les choses. Nous, en électrique, on prend le temps aussi. Et après, si tout le monde travaille main dans la main, il n'y a pas de raison qu'on ne développe pas ces nouvelles technologies. L'hydrogène, la moto, les futurs véhicules électriques, tant de sujets dont on aurait pu parler. Malheureusement, il faut bien que... Non, on est bien avec vous, on reste encore. Hein. Oui. Moi, je reste après la moi j'aimerais bien. En plus, tout le public est arrivé maintenant, donc on recommence. Voilà. Parce qu'ils n'ont rien entendu. Ok, on relance le jingle de début. Non, mais moi j'aimerais beaucoup. On a une limite à respecter. J'en suis vraiment désolé, parce que moi aussi je trouvais ça très intéressant comme débat. Je vous remercie en tout cas beaucoup d'être venu. Franck Lagorce, merci, je rappelle que vous êtes pilote Andros, chef d'entreprise. On pourra vous voir cette année sur le Trophée Andros, qui, je le rappelle, va commencer le 8 décembre prochain. Ce sera la 30e édition. Et pour finir, la voiture du Trophée Andros, elle est sur le stand Andros juste à côté de chez vous, là. On peut la voir, c'est ma voiture de l'année prochaine, 4 roues motrices, directrice. La nouvelle voiture électrique que vous avez aidé à concevoir depuis une dizaine d'années. Oui, je vous invite à venir nous voir. Allez sur le mondial. Pavillon 2.2, vous pourrez voir cette magnifique voiture. Je remercie également monsieur Christophe Trouba, qui est le directeur des opérations de e-Racing Car. On vous souhaite bon courage dans le développement de votre future voiture de course électrique. Il en faut, on en a, on y arrivera. C'est parfait, merci beaucoup d'être venu. En tout cas, sachez que vous pouvez retrouver cet épisode en podcast sur le site mondial-paris.audio, ainsi que sur les réseaux sociaux. C'est le nerf de la guerre, vous le savez bien, c'est sur Facebook ou sur Twitter. Toutes les plateformes de podcast sont également là pour pouvoir réécouter cette émission. On vous retrouve pour une prochaine émission, justement, de questions de mobilité ou de voyage en mobilité. À la prochaine.